Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire un petit tirage avec le normand. C'est parti. Avec les autres, au fur et à mesure, je vais montrer. Je vais le remonter, après je vais le monter parce que j'ai pas assez de place. Donc là. Donc tout tombe. Oh là là, il y en a trop, une dernière. En dos de deck, on a l'anneau. Il y a une alliance. Il y a une situation qui comporte une alliance. Un partenariat. Partenariat, comme on dit. Bon, la première carte qui est tombée, c'est la force. Force et courage. Comme cette jeune fille qui a appuyé sur l'eau, c'est l'ancrage en même temps. On voit beaucoup de la nature. Force, ancrage et courage. Concernant quoi? Par rapport à la créativité. Pour moi, la créativité, il y a quelque chose de créatif, de projet, force par rapport à ce projet. Concernant cette force par rapport à son projet, il y a des pourparlers. Il va y avoir des discussions concernant ce projet. Un projet qui peut se faire, une rencontre en plein air. On peut se rencontrer et discuter d'un projet en plein air. Par rapport à ce projet en plein air, il y a un avancement, on s'en va. On n'a pas peur avec ancrage, mais on est ancré par rapport à ce voyage. On est ancré, pourquoi? Parce que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le chemin.
Parce que la carte est renversée. On ne sait pas quelle direction, on est confus, on ne sait pas encore. D'où on nous demande l'ancrage par rapport à ce déplacement qui doit se faire. Parce qu'on n'a pas encore trouvé la solution. On ne sait pas quelle route qu'il faut prendre. Et pourtant, on dit qu'on a le livre de la connaissance par rapport à cette situation. C'était comme ça. Le livre par rapport à cette situation, ça peut être par rapport à un enfant aussi. D'où la situation, ben, ça nous tracasse un petit peu. Ça peut concerner aussi un enfant ou son enfant intérieur. D'où ça ronge un peu, on ne sait pas trop. On est un peu tracassé. Et pourtant, on dit avec le serpent qui est à l'envers, et pourtant on dit que comme quoi que ben, il n'y a pas lieu d'être parce qu'il n'y a pas d'ennemi là. On est tracassé par rapport à un ennemi, mais il n'y a pas d'être parce qu'il n'y a plus d'ennemi. Il est renversé. Concernant quoi? Concernant le mont, la montagne, d'où les obstacles. Mais on se fait quand même du souci. Bien que l'ennemi est renversé, eh bien, il y a quand même encore un peu d'obstacles. On dit par rapport à ça, concernant la tour, ça peut être des obstacles par rapport à notre foyer, notre intérieur, par rapport à l'intérieur de nous, notre maison. Oui, il y a quelque chose qui va être foudroyé par rapport à ça. D'où la montagne, on peut briser la montagne. Il y a un éclaircissement certainement par rapport à ça. Oui, par rapport à un ami. Le chien, c'est la fidélité, l'amitié, la sincérité. Par rapport à quelqu'un qui est fidèle, qui est fiable, qui est sincère. On dit oui parce qu'on va recevoir un courrier par rapport à cette personne. Mail, internet, coup de téléphone, courrier dans la boîte aux lettres, peu importe. Mais on va recevoir un courrier concernant cette histoire de chien, d'amitié. Et c'est certainement à la maison. Cette personne arrive rapidement, c'est le cavalier. C'est un mouvement concernant cette situation de courrier. On dit par rapport à ça, ben c'est un homme. Le chien, c'est un homme. C'est un ami fidèle. Cette carte-là, elle n'est pas bonne. On dit que de faire quand même attention par rapport à la médisance. Alors, ou c'est cet homme qui va venir, mais il faut faire attention, on reste sous ses gardes. Ou c'est des personnes qui autour de cet homme qui sont dans la médisance. C'est certainement par rapport à une alliance. Mais avec la faucheuse, on va couper tout ce qui n'est pas bon. Avec le lys, on va retrouver une sorte de paix et de sérénité. Au clair de lune, on écoute ses intuitions, on observe le ciel, on essaye de comprendre. Aussi, le ciel nous envoie beaucoup de guides aussi. On écoute son intuition. Par rapport à tout ce qui est poisson, tout ce qui est abondance, tout ce qui est émotionnel. On va quand même trouver la direction par rapport au mont là. Il y a le chemin, on avance sûrement par rapport à cette histoire. On laisse le mont passer et on avance. On n'a pas peur d'avancer. Pourquoi? Parce qu'on a la clé de cette situation. Il y a une clé, on a la clé à l'intérieur de nous. Cette clé nous portera chance. Il y a de la chance qui arrive. Par rapport à la chance, eh bien, c'est un cadeau. Un cadeau de l'univers, un cadeau qui arrive, qui va nous permettre d'être ancrés, solides, par rapport à notre foyer. Et il y a de la lumière. Il y a de la lumière, il va y avoir un éclaircissement. Il y a de la joie, il y a de la lumière. Par rapport à la consultante. Donc, il y a quelque chose qui va mettre en lumière la consultante. D'où l'ancrage au foyer. Pourquoi? Parce que il y a la fin d'une situation pour un renouveau. Concernant tout ce qui était la ruse, la malhonnêteté, par rapport à la quoi qu'on a pu supporter, ruse, malhonnêteté, ça a été lourd à porter. Ça peut concerner une histoire d'amour. Mais tout de même, on garde espoir, parce que l'espoir fait vivre.
Je range au fur et à mesure, comme j'ai pas beaucoup de place, c'est préférable. Hop là. Bon, nous allons prendre le bon karma pour voir qu'est-ce que ça dit. C'est parti. Le chariot. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Le chariot, il y a une situation qui avance très rapidement. Une connaissance. On va apprendre quelque chose par rapport au chariot. Concernant le 5 de bâton, indécis et tout, on tourne le dos, on ne sait pas trop, on est dans l'indécision. Il y a une situation qui avance, mais on est dans l'indécision. Il y a comme un blocage avec le 5 de bâton. On se pose beaucoup de questions. Par rapport à un roi de coupe, quelqu'un qui tient une coupe, quelqu'un qui, par rapport à un homme qui est dans le cœur, on se pose beaucoup de questions. Il y a comme une sorte de doute, de mélancolie, on ne sait pas trop par rapport à ce roi de coupe. Et pourtant, il y a le 9 de coupe. Concernant ce roi de coupe, il y a un 9 de coupe, c'est pas rien quand même. Il y a beaucoup de bonnes choses par rapport au 9 de coupe. La plénitude, on est bien, on est à son aise. Il y a le cœur. Il y a la chance. Il y a la protection. Il y a l'intuition. On a tout en nous par rapport à ce roi de coupe. Ce roi de coupe, il a tout en lui, quoi. Mais nous, on tourne le dos. On ne sait pas avec le 5 de bâton, dans la nostalgie. On dit par rapport au 9 de coupe, il y a un 7 de denier. Le 7 de denier. On réfléchit, on compte ses deniers, on ne sait pas trop. Dans la nostalgie, par rapport à ce 7 de denier, on est nostalgique. Par rapport à un cavalier de coupe jeune. Roi de coupe, beaucoup plus mature, c'est un roi et un cavalier de coupe. Par rapport à un cavalier de coupe, 7 de denier. Pas encore ça, hein? Le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui est cool, quoi. C'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête. C'est quelqu'un qui est très jeune d'esprit, la fête. Voilà, pas trop sérieux. Concernant le 7 de denier, ben oui, hein. Quand on n'est pas trop sérieux, dépenser des sous, il n'y avait pas grand-chose, quoi. On réfléchit, quoi. Reine d'épée. La reine d'épée, quelqu'un qui est froid, quelqu'un qui est dans le mental, quelqu'un qui tranche, quelqu'un que... Voilà, c'est direct avec elle. Elle n'a pas de temps à perdre. Elle est froide, cette reine d'épée. Par rapport à un cavalier de coupe. Trop de le mental. Pas assez, trop de le mental en tant que reine d'épée. Pas assez dans la légèreté avec le cavalier de denier. Deux énergies différentes. Donc, il faut peut-être sortir de la reine d'épée et puis essayer de prendre un petit peu plus de plaisir dans la vie aussi. Possible. Sortir du mental. Oui. 3 de bâton. Avec le 3 de bâton. On essaye la stabilité. Il y a du vent quand même. C'est pas encore ça. Il y a quand même un peu d'agitation. Mais on essaie de tenir en équilibre par rapport au 3 de bâton, pardon, concernant le 6 de denier, le partage. Être dans le partage. Par rapport au 3 de bâton. D'accord? L'hérophante.
L'Hiérophant pour moi. Être dans le cœur avec ses amis, être dans le partage, dans la bienveillance. Pourquoi? Parce qu'avec le 3 d'épée, on a eu beaucoup de bobos au bébé. Ah bon? Peut-être qu'il y en a qui vont avoir des bébés. Et on a eu beaucoup de bobos au cœur. D'où avec l'Hiérophant, eh ben, on rencontre des bonnes personnes qui sont dans la bienveillance, qui sont dans la compassion. Essayez à discuter avec eux. Et ça nous permet de guérir de ces bobos au cœur aussi. Beaucoup de trahison. Le 10 de bâton, on a du mal à lâcher. Tous les problèmes, d'où bobo au cœur, on a du mal à lâcher la situation. On a du mal à lâcher prise par rapport aux blessures des cœurs. Beaucoup de difficultés, très dur à lâcher prise par rapport à ça. On retient ça. Hein? Le mal qu'on a fait, on le retient, quoi. On a du mal à le lâcher. Pourquoi on a du mal? Parce qu'on est indécis. On est indécis. Il y a le petit chien là, pourtant, qui nous dit, ben oui, ça va aller et tout. Arrête de tanguer comme ça. Ben oui, on a du mal à lâcher. On est indécis, on jongle, on ne sait pas trop. Par rapport à cette blessure, on ne sait pas trop. On a du mal à lâcher la situation. Pourtant, avec l'as de denier, c'est la victoire. C'est la réussite quand même. C'est le bonheur, c'est le partage, c'est la joie. L'as de denier. C'est la protection, talisman. Waouh! L'étoile, l'espoir. Être guidé par sa bonne étoile. Écouter son intuition. Tout tombe. Alors, celle qui est retournée, on va prendre. Écouter son intuition. Par rapport à un chevalier d'épée. Quelqu'un qui est dans le combat. Jeune, cavalier, impulsif. On écoute ses intuitions par rapport à ce cavalier dans le combat, très combattant. Voilà, on écoute ses intuitions par rapport à ce jeune homme qui est trop fougueux, trop dans la combativité. On écoute son intuition par rapport à ce personnage. Deux de coupe. Par rapport à un choix à faire. Il y a un homme qui est dans le combat comme ça, mais on te dit d'écouter l'intuition par rapport à un choix que ce cavalier d'épée doit faire. Magicien, il a tous les cartes en main pourtant. Il est magicien de sa vie, ce cavalier d'épée par rapport aux deux de coupe. D'où on te dit, écoute ton intuition par rapport à ce cavalier d'épée concernant le 2 de coupe, un choix, parce que on a les cartes en main. Deux de bâton. Le monde, on tient le monde entre les mains, la stabilité. On est bien, on tient le monde, on est zen, on est serein. Par rapport, il y a beaucoup d'hommes, hein, par rapport à le valet d'épée. Rêveur. On se pose des questions. On ne sait pas trop encore, hein, par rapport aux 2 de bâton. On est dans les rêves. Le valet d'épée. Dans les rêves, dans la rêverie.
La lune, chut, il y a des choses secrètes, des choses cachées, des choses secrètes, des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on garde pour nous, pour l'instant, mystérieux. Par rapport au 8 de denier, on travaille dessus, c'est par rapport à l'argent. Pour l'instant, on ne dit rien. On travaille l'argent. On ne dit rien par rapport au 8 de denier. Ben oui, on dit rien. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on écoute sans intuition. On se demande comment qu'on va faire. On est pendu pour l'instant. On est dans un blocage, mais pas si tellement que ça parce qu'on travaille. Donc, on ne dit rien. On est en retrait. On sait ce qu'on fait. C'est pas vraiment pendu, ça, par rapport au denier. La reine de denier, parce qu'on veut devenir reine de denier. Ou par rapport à une reine de denier. Chevalier de denier, c'est quelqu'un qui travaille dur. C'est quelqu'un qui travaille dur. Trop dans les pensées. Avec le 4 de coupe, trop dans la rêverie, trop dans les pensées. On est trop dans les pensées par rapport à cette histoire. Il y a ses secrets. On travaille avec le 8 de denier. On travaille dur. Pour l'instant, on est dans le blocage avec le pendu. On essaye de comprendre les choses concernant une reine de denier, quelqu'un qui est dans la réussite. Par rapport à un chevalier de denier, lui aussi qui travaille aussi dur que le 8 de denier. On travaille ses deniers. Le 4 de coupe, on est dans les pensées, on ne sait pas. On est dans les doutes, on est dans la rêverie. On est dans la rêverie, pourtant il y a le 9 d'épée. On n'est pas bien, on est dans la rêverie, il y a le désespoir. On n'en peut plus, mais on dit, mais il va falloir rééquilibrer cette situation avec la justice. Il y a un rééquilibre à faire concernant ça. Par rapport à quoi? Par rapport au diable, parce qu'on est attaché tout simplement. D'où tous ces doutes, d'où toutes ces rêveries, on ne sait pas trop. Voilà, par rapport au diable. Alors le côté obscur, pour pouvoir se détacher du côté obscur. D'où il y a trop de rêveries, on travaille, on ne sait pas trop, on est pendu. Le 8 de bâton, on a de l'espoir. Il y a des bonnes choses qui arrivent concernant le 8 de bâton. Et pour finir avec les amoureux. Les amoureux. Le choix. Ou un nouvel amour qui arrive. Bon. Ouf, il fait chaud. On va prendre un petit oracle. Rêvez de votre animal totem pour voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Animal totem, c'est parti. Un petit message de l'animal totem. Super. Alors, c'est le koala. Les voyages intérieurs. Ah. Les voyages intérieurs avec le koala. Ok, qu'est-ce que c'est la numéro 23? Alors, c'est l'eau. C'est le symbole de l'eau. Alors, il nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il peut nous dire le koala? Si le koala apparaît dans vos cartes aujourd'hui,
Soyez assurés que vous connaissez bien les réponses à vos questions. Il est temps maintenant de commencer à prendre conscience de votre moi, du lien naturel que vous avez avec l'univers tout entier. Arrêtez de chercher une corroboration chez les autres, des conseils ou la sagesse. Prenez en main votre propre vie, votre propre chemin et votre propre destinée en vous écoutant. Alors, merci au koala. Ensuite, l'intuition. Merci. L'intuition, rituel. Rituel, bénédiction. Qui nous dit, ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. L'intuition. Un petit message de Ho'oponopono pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Oh. Ah ben, tout est tombé, beaucoup, non. Une carte, hein, suffira, ou deux. Voilà. Ho'oponopono nous dit, avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées responsables de tous les désagréments que je vis. Ensuite, effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères responsables des situations difficiles de notre vie au fur et à mesure qu'elles surviennent, afin de transformer positivement notre existence. Ho'oponopono. Alors, on va prendre un petit jeu, la cap ou pas cap. C'est un jeu de société. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire, cap ou pas cap. C'est marrant, cap ou pas cap. Allez hop, qu'est-ce qu'il va nous dire, ce petit jeu de société. Quel est le message? C'est rigolo. Il y en a beaucoup, oh là là. Mais je vais prendre la première. Hein. Cap ou pas cap? Parlez avec un accent belge très prononcé pendant 5 minutes. Parlez avec un accent belge très prononcé pendant 5 minutes. Cap ou pas cap? Voilà. Et on finit avec Jésus d'amour, bien sûr. C'est parti. Jésus d'amour. D'accord. Un troisième. D'accord. Alors, Jésus dit, ah ben celui-là veut venir, ben d'accord. Alors, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transportera. Matthieu 17, verset 20. Ensuite, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Ensuite, n'ayez pas peur, croyez seulement. Marc 5, verset 36. Et pour terminer, pour terminer, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Merci à vous. Au revoir.